Alléluia. Merci Seigneur. J'élève Seigneur ton Saint-Nom. Je donne gloire à ton Saint-Nom, comme nous l'avons chanté, car ce n'est pas des mots légers, car tu es digne Seigneur. C'est toi qui as traversé Seigneur toutes sortes de vallées de l'ombre de la mort. Tu as goûté la mort et tu es sorti de la mort. Tu as vaincu la mort et tu détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Merci Seigneur pour ce chemin que tu as frayé pour nous, pour nous ouvrir le droit d'y entrer dans le ciel, car tu es la porte du ciel. Merci Seigneur Jésus. Nous ne cesserons jamais à te remercier, car ce que tu fais chaque jour pour nous, même ceux que nous ne voyons pas, mais qui sont réels Seigneur, ils sont si grand nombre que nous voulions les témoigner, mais nous ne pourrons les compter. Alors ce matin, Seigneur, considère la voix de nos cœurs. Chacun de nous te dit merci, 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 Seigneur. Que ton esprit puisse tomber ce matin dans ce lieu afin de nous ouvrir l'entendement pour que nous comprenions, Seigneur, encore dans quel temps nous vivons, afin que chacun de nous puisse nous préparer, Seigneur, pour ce grand événement, ce grand jour d'être réunis avec toi pour l'éternité. Alors nous nous réjouissions déjà. Merci, Seigneur, que tu puisses me donner une onction fraîche ce matin pour ta parole. Je prends autorité ce matin, au nom de Jésus, de chasser tout esprit contraire à ta volonté. Je les chasse dans ce lieu, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est toi sur qui je m'appuie encore. Alors mets les paroles dans ma bouche. Nous te remercions, Père, te glorifions au nom puissant du nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je vous salue fraternellement, chacun de vous. Soyez les bienvenus ce matin. Alléluia. Dis à celui qui est à ta droite, à ta gauche, j'ai bien fait de venir ce matin. Amen. Alors, alléluia, tu l'as confessé, alors sois joyeux. Alléluia. Amen. Donc je vais continuer sur ce thème, notre réunion avec Christ. Amen. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition de notre salut. Et je le répète, comme je l'ai déjà répété, ceux et celles parmi nous qui ne vont pas décoller le jour que la trompette sonnera, ils auront à subir les 7 années de tribulation. Amen. Et quand je vais vous énumérer tout ce que Jésus expliquait dans Matthieu 24 et Matthieu 25, bien qu'il ne s'agisse pas de l'enlèvement de l'Église, parce que l'Église ne sera pas là, donc Jésus, je le répète une fois, ne parlait pas son Église, mais pour ceux qui ne vont pas décoller,
c'est pour que tu puisses réfléchir déjà comment te préparer à ces 7 années de tribulation. Parce qu'il faut le dire, hein, toute l'Église, malheureusement, ne vont pas décoller. Et ça, je vous le dis, si nos gens ici pas décollé, à pas fort en moins. Parce qu'en jalas parler, rouvrir sur certaines choses. Alors, permettez-moi de vous dire, nous payons ni pont esquisse devant le Seigneur. Amen. Alors, nous allons continuer. Donc, je m'étais arrêté que dans 2 Thessaloniciens, nous avons vu que la Bible dit que le Saint-Esprit retient l'Église. Donc, ce qui le retient, j'avais dit que dans le grec, c'est un participe neutre, mais qui passe dans le verset 6 à un participe masculin. Donc, nous comprenons par là que la puissance dans ce qui le retient, le participe neutre, vient d'une personne, celui qui le retient, le participe masculin, qui est le Saint-Esprit. Amen. Donc non seulement c'est lui, comme j'ai expliqué le mot grec, katécho, ça veut dire, c'est lui non seulement qui a la puissance pour maintenir au sol l'Antichrist ou le diable, mais c'est lui aussi qui est cette personne. Amen. Alléluia. Donc je m'étais arrêté cela et nous voyons le même principe, nous le retrouvons comme des versets que je vous avais cités dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 26, l'évangile de Jean chapitre 15 verset 26 et chapitre 16 verset 13 où Jésus utilise un pronom masculin pour le il du Saint-Esprit, je l'avais expliqué, c'est le mot ékénos, avec un pronom neutre qui est traduit par Esprit Saint. Donc c'est le même contexte que nous retrouvons. Amen. Qui prouve bien, il s'agit bien du Saint-Esprit. Amen. À travers l'Église également, qui maintient cette autorité sur l'Antichrist et sur le diable. Et je disais, si Satan pouvait déjà permettre l'Antichrist de venir plus de 1000 ans passés, il l'aurait déjà fait. Mais il le fera en son temps fixé. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur, je disais, va faire, il va lever la main du Saint-Esprit et il va dire, c'est fini. Maintenant, laisse-le. Tu as gagné, laisse-le. Comme dans un match de catch. C'est ce que cette parole veut dire dans le grec, retenir. Amen. Donc, le Saint-Esprit poursuivra quand même, je le dis, son œuvre de non seulement neutralisation, c'est là qu'il va se retirer. Et ça veut dire que le Antichrist pourra faire ce qu'il veut, ainsi que le diable. Amen. Vous savez, il y a un endroit qui existait à l'époque de Paul, des apôtres, qu'on appelait un grand gymnaste. C'était un centre de combat. Les plus grands athlètes venaient s'entraîner là. Les plus grands combattants, c'est là qu'ils venaient et ce lieu s'appelait le Palastra. Et Paul prend beaucoup d'arguments implicités de ce lieu parce que les disciples connaissaient ce lieu pour faire le parallélisme avec le combat spirituel. Amen. Et vous savez, lorsque 2 catcheurs luttaient, il n'y avait pas de règles. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'arbitre, comme nous connaissons aujourd'hui.
Ça veut dire aussi, un mord les oreilles d'un autre, l'arbitre va arrêter. Il va dire non, ce n'est pas dans le jeu. Mais à l'époque, tout était permis. Il n'y avait pas d'arbitre et tout était permis. Ça veut dire qu'on pouvait arracher un œil. On pouvait t'arracher l'oreille. On pouvait t'arracher la chair avec les dents. Tout était permis. Et il fallait un meurt et celui qui gagne doit rester debout. Donc, celui qui s'engageait dans ces luttes à l'époque savait deux choses. Soit il survit ou soit il meurt. Mais il s'engageait quand même. Donc, tout était permis. Il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas d'arbitre. Lorsqu'un était mort, le jeu était arrêté. Donc, c'est la même chose. Maintenant, il n'y aura pas de règles. Le diable aura libre arbitre de faire ce qu'il veut. Dieu le permettra maintenant, pendant 7 ans. Et aussi bien l'Antichrist. Sinon, ceux et celles que Dieu permettra ses limites, c'est tout. Et il y aura juste quelques restrictions. Par exemple, quand nous voyons dans l'Apocalypse les 144 000 Juifs que Dieu va sceller surnaturellement, c'est pour qu'ils ne puissent pas toucher ni par les cataclysmes, les jugements de Dieu, ça veut dire les fléaux, ainsi de suite, et ni par la tyrannie de l'Antichrist. Ils seront protégés surnaturellement. Amen. Mais vous allez voir après leur mission, Dieu permettra qu'ils passent par la mort et qu'ils montent au ciel. Amen. Donc, il va continuer aussi son œuvre dans son omniprésence pour que les gens puissent continuer à accepter Jésus parce qu'il y aura des saints et des élus pendant cette période. Et je l'ai expliqué dimanche dernier, ces élus ne sont pas l'Église parce que l'Église ne sera pas là. Amen. Donc, je continue quelques informations. La Bible dit au verset 8, toujours dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu va tuer l'Antichrist. Parce que si vous regardez dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 20, il est encore vivant. Quand Jésus vient et il le prend vivant, un ange le prend vivant et qu'il envoie dans l'abîme. Donc, ce mot ne veut pas dire détruit. Daniel 7, 26, notez, dit qu'il arrivera à sa fin sans que personne ne soit venu en aide. Dans l'Antichrist, Apocalypse 17, chapitre 11, chapitre 17, verset 11, dit qu'il va à la perdition. Amen. Donc le verbe détruit, qui est traduit par détruit dans ce verset, ne signifie pas tuer, mais veut dire, c'est le mot anélie que Paul emploie et qui signifie pour désigner une relégation à l'étang de feu. Amen. Dans ce mot grec, annélé, on l'utilisait, il peut désigner la relégation à l'étang de feu. Ça veut dire la puissance, toute la puissance de l'Antichrist va rentrer dans son paroxysme, dans le déclin, dans l'étang de feu, mais non mourir. Parce que ni l'Antichrist, ni le faux prophète, ni Satan, ni les anges déchus, et ni aucun homme qui sera jugé, condamné, ne sera pas détruit. Parce que la Bible dit, il est réservé à tout homme
de mourir une seule fois. Personne ne mourra deux fois. Après le jugement, la vie persiste, mais dans la géhenne, pour les damnés et pour les sauver dans l'éternité sur cette terre avec Jésus. Amen. Il est réservé, Hébreux 9, 27 le dit, à tout homme de mourir une seule fois. Et tellement Dieu tient compte à sa parole, frères et sœurs, vous allez voir, il va envoyer vers, je disais, la 3e année et demie du traité de l'Antichrist avec Israël, il va envoyer 2 témoins. Et nous savons à coup sûr, le premier témoin, c'est le prophète Élie. Jésus l'a dit. Et il n'y a aucun commentateur qui récuse cela. Il y a une discussion entre le deuxième, entre Moïse et Enoch. Ça ne peut pas être Moïse, parce que Moïse est mort. Nous l'avons vu. C'est Dieu lui-même qui s'est chargé de son ensevelissement. Et Satan voulait disputer son corps. Peut-être pour être Zola, faire un stèle et mener en pèlerinage vers à Moïse, on ne sait pas. Peut-être c'était son intention. Donc Moïse est mort. Donc Moïse ne peut pas venir parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse que ces 2 témoins auront 3 ans et demi de ministère. Et lorsqu'ils auront terminé leur ministère, Dieu permettra que l'Antichrist le fasse mise à mort. Mais la Bible dit, ils vont rester 3 jours. Aux yeux, à la stupéfaction de toute l'humanité, bien sûr à la télé, et ils vont voir ces 2 témoins ressuscités et monter au ciel. Donc si c'était Moïse, Moïse serait mort 2 fois. Donc ça ne tient pas. La seule deuxième personne nous pouvons considérer, c'est Enoch. Parce que Enoch a été un homme aussi comme Élie et ils sont au ciel à nos jours. 2 personnes qui sont au ciel dans leur corps physique, la Bible dit dans Genèse, c'est Enoch, le 7e après Adam, et le prophète Élie. Amen. Donc c'est eux qui vont venir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par la mort. Donc ils viendront pour mourir sur terre, pour répondre à la cause de Hébreux 9, verset 27. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. La seule exception à la règle, ce sont ceux qui seront vivants lorsque la trompette sonnera pour rencontrer Christ. C'est la seule exception à la règle, qui ne vont pas passer par la mort. Alléluia. Et nous sommes de cette génération. Alléluia. Et je précise de le dire, vous allez voir, je disais qu'il y a plusieurs rangs dans la première résurrection. Chaque fois vous voyez que la Bible, dans l'Apocalypse, parle des gens qu'on voit au ciel, ce sont des gens qui sont passés par la mort sur la terre. Amen. Personne ne peut monter au ciel sans passer par la mort. La grande foule dont parle Apocalypse 7, toute nation, ils viennent de passer par la mort. Et ils sont au ciel. Amen. Donc, ils sont ressuscités, ils montent ensuite au ciel comme les 2 témoins. La Bible dit, ils seront morts et ça se fera très vite. Ils sont morts et leur corps ressuscite et ils montent au ciel. Donc, toutes les personnes que nous voyons au ciel, ce sont des gens qui sont passés par la mort pendant les 7 années de tribulation, qui ont réussi au test de la persécution et qui montent au ciel. Amen. Et regardez l'Apocalypse 20, le dernier rang de la première résurrection, c'est dans l'Apocalypse 20. Ce sont les martyrs de tous les âges. L'Ancien Testament et les martyrs qui vont prendre part au cours de cette année de tribulation. La Bible dit que je vis des trônes. Et ceux qui sont assis, Jésus lui a donné le droit, l'autorité de juger. Et la Bible dit que je vis les saints, les âmes des saints, des martyrs,
qui viennent de la grande tribulation, ceux qui ont gardé la parole de Jésus, qui ont refusé la marque de la bête. La Bible dit maintenant, ils reviennent à la vie. C'est le dernier rang. Eux, ils reviennent à la vie. Et la Bible dit, ils seront sacrificateurs et ils régneront pendant 1000 ans avec Jésus. Et la Bible dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Vous voyez? Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la deuxième mort n'aura point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs avec Christ et ils régneront avec le Seigneur. Amen. Donc, pour bien comprendre cela, donc, ça veut dire, le verbe annéler, qui est traduit par détruire, peut aussi désigner, je disais, la relégation dans les temps de feu. En grec, la force littérale de anéréo, qui est sa racine, veut dire « je mets un terme à ». Donc Jésus viendra mettre un terme au pouvoir de l'Antichrist. Et ce terme va connaître son paroxysme dans le déclin pendant toute l'éternité dans la géhenne. Donc c'est ça que ça veut dire. Je vous l'ai détaillé. L'Antichrist, Dieu ne va pas le détruire. Amen. Personne ne s'en détruit. On rendra compte à Dieu pour ce qu'on a fait. Chaque personne, Jésus l'a dit, rendra compte. Tout ce qu'il a fait étant dans son corps sur cette terre. Amen. Alors les gens qui rigolent de l'évangile, ils vont rencontrer un jour à Dieu aussi. Maintenant, par le souffle de sa bouche, ce concept, nous savons, vient de l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 11, verset 4 noté, dit que l'Éternel frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle des lèvres, il fera mourir le méchant. Vous voyez, le même contexte est là. Du souffle des lèvres, il fera mourir le méchant. Il ne frappera avec la verge, mais Ésaïe dit par sa parole. Donc c'est la même chose pour l'Antichrist. C'est par sa parole. Il va le désarmer. Amen. Ça veut dire, il va le dire, je ne sais pas, il va le dire, bon, c'est fini. Va dans la Bible. Va dans la géhenne. Par sa parole. Alléluia. Et n'oubliez pas, Apocalypse le dit également, que Jean a vu une épée aiguë à 2 tranchants ou dans la bouche de Jésus. Donc c'est sa parole qui détruira, ou plutôt qui va anéantir toutes les œuvres et le pouvoir de l'Antichrist que le diable lui a donné. Par le souffle, sa parole. Ésaïe nous le dit. Notez quelques versets encore. Osée 6, verset 5. Ésaïe 30, verset 33. Quelques versets encore qui militent vers cela. Et pour finir, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement, ajoute une dimension légèrement différente, car ce terme grec qui est traduit par écrasera, c'est katargéo, ça signifie littéralement rendre inopérant. C'est la même racine que le mot grec que Paul employait dans Romains 8, lorsqu'il nous dit de faire mourir la chair. Ce mot dans le grec, c'est nécroser. Ça veut dire faire mourir par privation. Ça veut dire retirer son appétit. Chaque fois que tu retires de l'appétit de ta chair, tu le prives d'une nourriture charnelle. Parce que la nourriture de la chair, c'est la nourriture charnelle. Donc chaque fois que tu vas priver ta chair, les mauvais convoitises, tu dis non, tu ne vas pas convoiter aujourd'hui.
dont tu leur restreins de ne pas manger cette nourriture aujourd'hui. C'est ça, ça veut dire. Faites mourir la chair, les œuvres de la chair. Par privation. Amen. Donc, c'est un peu cela. Amen. Qui est traduit par écrasera. Le mot grec katergeo, ça signifie rendre inopérant, abolir et rendre inefficace. Amen. Donc, voyez bien, ces trois termes font une assonance. Ça veut dire, on montre bien que Jésus viendra et l'Antichrist sera rien devant lui. Ni lui ni son maître qui lui a donné le pouvoir, Satan. Amen. On apprendra ce jour-là à respecter qui est Jésus. Parce qu'il ne viendra pas sur la terre comme un agneau. Hein? Ésaïe a dit qu'il viendra avec une verge de fer. L'autorité. Vous savez, la verge de fer, un bâton d'autorité. Pourquoi la Bible dit de fer? Parce que ça ne se casse pas. Et Dieu a donné Daniel une vision sur cela, de la statue de Nebuchadnezzar. Le dernier empire qui va exister et qui est en train d'exister de nos yeux, c'est la résurrection de l'ancien empire romain. Amen. Sous forme de coalition de 10 gouvernements, et c'est au sein de cela, la Bible nous dit que l'Antichrist sortira. Il est déjà là, l'Antichrist. Hein. Ne croyez pas, il n'est pas encore né, il est là, on ne sait pas qui. Bientôt, il va s'afficher, ne vous en faites pas. L'Antichrist est là, on ne sait pas qui, mais il est bien là. Il prépare ses plans, il prépare ses choses. Allez, méfiez-vous, il y a des documents qui sont dans les coulisses, qu'on rédige déjà des dogmes. Pour lorsque le nouvel ordre mondial va s'afficher, que les amendements sont déjà faits, les tests sont déjà faits. Il y a des tests qui interdisent déjà les réunions des chrétiens, ainsi de suite. Ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà écrites, mais qui ne sont pas encore officielles. Ils sont officieux. Amen. Le nouvel ordre mondial est bien là. L'Antichrist est là. On ne sait pas qui. Amen. Inefficace. Amen. Il régnera vraiment à partir de cette année de tribulation, à partir de la 3e année et demie. Et la Bible nous le dit, 1260 jours. Amen. Au milieu, et les 3 dernières et demie années qui lui resta, ce sera la fin de cette année. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai fait un rapprochement avec Enoch. Vous savez, la seule personne dans la Bible qui a vu l'enlèvement, c'est Enoch. La Bible nous le dit dans Jude, verset 15, parce qu'il y a un seul chapitre. Enoch a vu l'enlèvement. Amen. Et lui-même a été enlevé. Donc, il a goûté déjà l'enlèvement. Celui qui a vu l'enlèvement, avant tout le monde, a goûté aussi l'enlèvement. Et nous allons faire un peu la comparaison avec le verbe grec enlever et ce que je vous disais, disparaître, le départ de l'Église. Amen. Pour ceux qui s'intéressent, nous allons le prendre. Jude. Regarde, il parle, la seule personne qui a eu cette vision. Après ça, c'était un mystère. Parce que je viens maintenant sur le dévoilement de ce mystère. Amen. C'est Enoch.
je vous parlais, il est au ciel. Et c'est lui qui viendra, le deuxième témoin. Amen. Pour prêcher à Jérusalem. Verset 15. Verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades. Mon frère, ma soeur, tu vois bien quelque chose? Comme je disais, l'enlèvement ne peut pas se faire à la fin des 7 années de tribulation. Parce qu'ils ont un gros problème. Il y a un embouteillage dans le ciel. Pendant que l'Église monte à la rencontre du Seigneur, Jésus lui descend. Et il y aurait eu un gros embouteillage. Parce qu'Apocalypse 19 nous le dit, quand Jésus descend. Amen. Vous voyez, la Bible dit, Jésus vient. Et Jésus vient après les 7 années de tribulation. Donc si Jésus vient après les 7 années de tribulation avec ses saints, les chrétiens là, les saints ce n'est pas les anges, ce sont les chrétiens qui sont partis 7 ans avec lui avant. Ils vont venir et toi et moi, nous allons participer à une seule guerre dans notre vie. Qui peut me dire le nom de cette guerre? Armageddon. Amen. Nous serons avec Jésus sur des chevaux, Apocalypse le dit. Revêtus d'éclat de vêtements de lin blanc. Nous allons revenir après 7 années. Parce que pendant les 7 ans, nous allons célébrer les noces de l'agneau. Nous allons passer devant le tribunal, le Béma de Christ, que Paul parle dans 2 Corinthiens, pour recevoir notre récompense. Après ça, trouver digne pour l'épouse. Célébrer les noces de l'agneau pendant les 7 années. C'est ce que nous allons vivre au ciel, pas sur la terre. Nous n'avons pas été destinés pour la colère de Dieu, Paul a dit. Par contre, le festin des noces de l'agneau ne se passera pas au ciel. Ça se passera sur la terre. Et tous ceux qui seront sauvés, je vais vous montrer plus tard où c'est écrit dans la Bible. Amen. Et tous ceux qui ont eu part à les divers rangs de la première résurrection, ils ne seront pas l'épouse, ils seront les invités du festin des noces de l'agneau. Amen. Donc voici ce qui t'attend et qui m'attend, si nous nous préparons. Amen. Donc voyez, nous allons revenir avec Jésus pour exercer un jugement contre tous. Jésus nous a promis, nous allons juger les nations. Nous allons juger les anges. Nous venons ce jour-là pour cela. Les milliards de saints, c'est toi et moi. Et tous ceux qui vont être sauvés dans tous les âges, les saints, des milliards d'âmes. Alléluia. Et il dit, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux et tout acte d'impiété qu'ils ont commis, et ainsi de suite. Donc, voyez, il a vu l'enlèvement, lui, avant tout le monde. Mais ce mystère a été caché. Donc, nous allons parler un peu de l'enlèvement d'Enoch avec l'enlèvement de l'Église. Vous allez voir la similitude qui existe entre les deux. Amen. Donc nous avons vu Enoch dans Genèse, il a été enlevé au ciel. Le terme enlevé vient du mot grec métatithémie, qui a une signification
similaire au grec apostasia. Je vous ai démontré dimanche dernier que quand le grec, le mot apostasia est accompagné, il a toujours une forme négative. Et je vous ai expliqué, quand il est dans sa forme nominale, ça veut dire dans le grec départ. Amen. Donc, synonyme similaire au grec apostasia employé dans 2 Thessaloniciens 2:3, nous l'avons vu. Traduit par disparition. Amen. En comparant les 2 termes, nous voyons bien la similitude. Le mot grec métatithémie, rendu dans nos Bibles par enlever, signifie déplacer, changer, transporter, transposer. Se supporter est transféré, c'est-à-dire passer de l'autre côté, disparaître ou déserter une personne ou une chose pour une autre. Donc nous retrouvons le mot déserter, qui pourrait penser aussi, comme beaucoup de traducteurs, de commentateurs pensent, le mot apostasier, pense que l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui vont déserter. Et je vous ai dit, ça a toujours existé. Donc Paul ne visait pas cela. Parce que Paul parlait d'un contexte, il faut bien étudier le contexte, comme je vous disais, ce qu'on appelle dans l'étude de la Bible l'herméneutique. La science qui consiste à étudier la Bible en mettant les termes dans leur contexte, dans une bonne exégèse. C'est ça que ça veut dire, l'herméneutique. Amen. Lorsqu'on prend des mots, un mauvais terme d'un mot, ça change tout autrement. Alléluia. Donc ça, c'est très important. Amen. Donc, vous voyez, on retrouve le mot disparaître ou déserter, mais une personne ou une chose pour une autre. Donc, même si on le mettait dans le contexte négatif de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on peut le prendre dans le contexte que l'Église va disparaître, déserter, pour aller dans un autre lieu, le ciel. Donc il n'y a pas d'incompatibilité avec ce que Paul a bien expliqué. Et il avait bien en tête de faire comprendre cela, que c'était l'enlèvement et le départ de l'Église. Donc en examinant ce mot, la signification, on remarque sur certains plans, il correspond étroitement au terme apostasia, traduit par apostasie dans 2 Thessaloniciens 2:3. Les termes enlevés et enlèvement en Hébreu 11, 5, 6 se réfèrent à l'enlèvement d'Enoch de la terre dans le ciel. Amen. Donc, déserter une personne ou une chose pour une autre. Enoch a été pris de la terre et il a été enlevé vers le ciel. Donc nous retrouvons la même chose, la même connotation. Amen. Même si on ne veut pas accepter que apostasia, que Paul employait veut dire départ, mais là, il a la même connotation. Alléluia. Donc cela est évident. Il est tout aussi clair que ces termes n'ont rien à voir avec le fait de rétrograder ou de s'éloigner de Dieu. Parce qu'aucune église rétrograde aurait bloqué l'Antichrist. Amen. C'est une église vraiment zélée qui aurait bloqué l'Antichrist. Donc, par comparaison, voici quelques-unes des significations. Je l'avais donné du mot apostasia, je l'avais donné, je le rappelle. Ça veut dire abandonner, se détourner, défection ou apostasie.
Donc, certaines des expressions que nous utilisons définissent le terme transféré comme signifiant abandon. En comparant le mot qui a été traduit pour Enoch, pour enlever, et le mot Paul employé pour apostasia. Certaines des expressions que nous utilisons définissent le terme transféré comme signifiant abandon ou déserter une personne ou une chose pour le terme une autre. Amen. Donc c'est pour ça que Paul a bien précisé pour notre rassemblement avec lui. Amen. Donc je vous ai donné Zacharie 14, versets 1 à 5. Notez aussi Zacharie qui parle que Jésus reviendra avec tous ses saints. Donc j'avais dit que Apocalypse, qui est un détail très important, 3 et verset 10, qui dit que Dieu avait fait à l'église de Philadelphie une promesse que ceux qui garderont sa parole, entre parenthèses, ceux qui seront vivants et qui vont continuer à garder sa parole pendant les tribulations, pendant ce moment arrive, Jésus a dit, je te garderai, préserverai de l'épreuve ou de la tentation qui va tomber sur tous les habitants de la terre. Il dit bien dans le monde. Ce n'est pas dans un lieu. Amen. Dans le monde. Donc, je disais que dans le grec, ce n'est pas « je te garderai à l'heure de la tentation », mais de l'heure, du moment de la tentation. Donc, voyez encore, l'Église sera enlevée avant. De l'heure qui doit arriver. Ça veut dire que l'Église partira avant cette épreuve de cette année. Amen. Donc ce détail est très important dans le grec. Ce n'est pas à l'heure, mais de l'heure de la tentation. Alléluia. Donc il ne connaîtra pas cette heure. Donc pour ne pas connaître cette heure, ça veut dire que nous ne serons pas sur la terre. Parce que si nous devons connaître cette heure, le grec aurait employé « je te garderai à l'heure de la tentation », comme la plupart des Bibles l'ont traduit. Nous serons là, et il y aura les tribulations, mais nous serons gardés à cette heure. Mais ce n'est pas ça, c'est de l'heure. Ça veut dire que nous ne serons pas là. Alléluia. Donc maintenant, à quel moment la grande tribulation commence? Déjà, nous voyons dans Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Nous l'avons vu, il y a déjà un enlèvement. Donc ça veut dire que l'Église a raté son enlèvement, si on considère cela. Or, l'Église, c'est le deuxième mois, après la résurrection de Jésus et des saints de l'Ancien Testament. Donc, il y a aussi une autre idée qui a été mise, et je le souligne, je vais succinctement, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Il y a certains qui se sont arrêtés aussi sur le signe de la femme et le signe du dragon dans Apocalypse chapitre 12. Et ils se sont référés sur cela. Comme je vous disais, il y a beaucoup de commentateurs, des textes mal compris, mal utilisés. Ils ont dit que l'Église sera enlevée après les 7 années. Ça, nous avons mis une grosse croix sur ça. Ça ne tient pas du tout. Et certains disent que l'Église sera enlevée à la moitié des 7 années de tribulation. Parce qu'effectivement, selon Daniel et selon l'Apocalypse, Jésus a parlé de cela aussi dans l'Évangile 24.
il voit que l'Antichrist rentre vraiment dans son règne. Et c'est là qu'il va rompre le traité. Après 3 ans et demi, c'est marqué. On voit aussi à cette même époque qu'il y a Apocalypse 12 parle d'une femme. Et que le dragon Satan poursuit cette femme. Et là, on a dit, puisque cette femme représente l'Église, alors l'Église sera encore là les 3 années et demie premières de ces 7 années qui existent. Mais sachez que cette femme, ce n'est ni la Vierge Marie et ni l'Église. Amen. Cette femme représente Israël. Parce que l'Église, si l'Église n'est pas là, elle ne peut pas représenter l'Église. Donc cette femme, regardez bien le songe et la vision que Dieu a donnée à Joseph et qui a permis qu'on le jette en esclavage en Égypte par jalousie. Dans Genèse 37. Et vous allez voir, ça correspond parfaitement à cette vision. Le soleil, c'est Jacob. La lune, c'est la mère de Joseph. Et les étoiles, dans le songe de Joseph, les 11 frères étaient les 11 étoiles. Et lui fait le 12e des 12 tribus d'Israël. Donc cette femme, c'est Israël. Et non l'Église. Donc vous voyez, la Bible dit que cette femme qui a enfanté un mâle, effectivement, Jésus n'a pas l'Église. Si c'était l'Église, ça ne correspond pas, frères et sœurs, parce que l'Église n'a jamais enfanté Jésus. La Bible dit, cette femme, il a enfanté un mâle. Et ce mâle, la Bible, nous le comprenons, c'est Jésus, parce qu'il est monté au ciel après. L'Église n'a jamais enfanté Jésus. C'est de Jésus que l'Église a été engendrée. C'est l'inverse. Amen. Et quand la Bible parle de la postérité, le reste de sa postérité, comme le diable a vu, je vais vous montrer cette catégorie des Juifs, Jésus a parlé d'eux. Quand je viendrai, je prends du temps, c'est pourquoi je viendrai sur l'exégèse de Matthieu 24 et 25, c'est pourquoi vous puissiez comprendre, l'Église n'a rien à faire là. Jésus ne parle du tout pas de l'Église parce que c'est un mystère à l'époque et l'enlèvement, personne ne connaissait qu'il y aurait un enlèvement. C'était un mystère. Amen. Jésus en parle là. Donc, ces Juifs qui seront protégés pendant 3 ans et demi dans un lieu et qui sont ils seront nourris surnaturellement, comme Satan ne peut pas les rattraper. Donc, il va faire la guerre maintenant au reste de sa postérité. La postérité, c'est le reste des Juifs et aussi ceux et celles qui vont se convertir, les païens, les gentils convertis, qui vont faire partie du peuple de Dieu et qui rentrent dans la postérité, parce que Paul l'a dit. Amen. Que nous sommes de la postérité d'Abraham. Ceux qui sont sous l'alliance avec Abraham, nous entrons aussi dans cette postérité. Donc il va faire la guerre aux restes qui sont restés là. Et regardez bien, après, la Bible nous dit que tous ceux et celles qui vont accepter la mort, le reste de cette postérité vont accepter de mourir et non pas se plier ni à la marque de la bête, ni à la religion de la bête. Ils seront mis à mort. Et la Bible dit, on les voit au ciel après. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et le témoignage de leur parole. Amen. Nous lisons bien souvent ce texte, mais voici le contexte de ce verset. Ce sont ces saints, le reste de cette postérité, qui seront mis à mort et
la Bible dit, on les voit ressusciter après dans un rang de la première résurrection, et c'est eux que ça s'adresse. Ils ont vaincu le diable, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à perdre leur vie. Et par leur témoignage et par le sang de Jésus. C'est à eux que ça s'adresse cette parole que nous lisons tout le temps dans l'Apocalypse. Ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et le témoignage de leur parole. Ils ont refusé. Ils ont dit non. Antichrist, comme Daniel a dit un jour, a défié l'autorité de Nebuchadnezzar. Il a dit non, Nebuchadnezzar, je travaille pour toi. Mais pas question que je me prosterne devant ta statue. Et quoi qu'il m'arrive, tu veux me jeter dans la fournaise ardente? Jette-moi. Mon Dieu me délivrera. Tu veux me jeter dans la fosse des lions? Jette-moi. Ce sera la première fois que les lions vont faire grève de la faim dans leur vie. Et ça a été le cas. Daniel a fait des lions pour une fois faire grève de la faim. Il était dans la fosse des lions. Les lions ont fait grève de la faim. Ils n'ont pas pu manger. Alléluia. Eh bien, ils vont être mis à mort. Ils vont dire, fais ce que tu veux. On va les exécuter. Et c'est pour ça la Bible dit, après, ils ont vaincu le diable. À cause du témoignage de leur parole. Ils ont témoigné Christ. Ils ont témoigné. Il y a des gens, vous allez le voir, ceux qui ne vont pas décoller, vous allez le voir, frères et sœurs. Alors décollez. Sinon, nous serons trouvés parmi eux peut-être. Des gens qui vont dire, défier l'antichrist, non. Je ne renie pas mon Seigneur. Il y a une seule religion, c'est le christianisme. Et il y a un seul rédempteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, c'est ça qui va arriver. Si tu ne parles pas, c'est ça que tu vas entendre. Et peut-être tu seras dans cela. Si tu es suffisamment courageux. Parce que si aujourd'hui, nous avons la pleine liberté de servir le Seigneur, nous ne puisons pas dans ce courage de faire un effort, de venir le dimanche louer le Seigneur, je vois difficilement que nous aurions ce courage pendant cette période de persécution. Nous devons s'échapper comme nous et prendre la marque de la bête par faiblesse ou par lâcheté en disant Dieu comprend. Beaucoup de chrétiens prendront la marque de la bête. Ils vont dire Seigneur, tu comprends. Mais Dieu va comprendre quelque chose. Qu'il envoie un ange du ciel, trop sonner la trompette partout à haute voix. Ne prenez pas la marque de la bête. Alors, sous pour marque, là, qui j'en dit Dieu comprend. Et ouvrez les oreilles pour tant, ne prenez pas la marque de la bête. Si vous prenez la marque de la bête, vous irez dans la géhenne et le sauf. Alors ne dis pas que Dieu comprend. Alléluia. Amen. Donc cette femme, c'est une parenthèse. C'est Israël. Et je vous donne quelques points. Parce que s'il faut rentrer dans cela encore, je vais m'écarter un peu du sujet. Donc je vous l'ai dit, c'est Israël. Il n'y a aucun doute. Dans l'Ancien Testament, la communauté juive est parfois personnifiée sous les traits d'une femme appelée Sion. Israël, on l'appelle une femme personnifiée sous le nom de Sion, ou la jeune fille de Sion. Donc aujourd'hui, on aurait dit la dame Sion. Amen. D'ailleurs, la Bible du Semeur rend tantôt l'expression par dame Sion, tantôt par communauté de Sion. Donc cette femme serait donc Israël, la communauté du peuple de Dieu. Sion était le nom, écoute, Sion était le nom du mont sur lequel est assise la ville de Jérusalem. Et à partir de là, ce nom servait à désigner la capitale d'Israël. Puis la communauté du peuple de Dieu représentée par sa capitale.
La femme était enceinte, sur le point d'accoucher, les douleurs lui arrachaient des cris. Cette image des douleurs de l'enfantement de Dame Sillon vient du livre de Michée. Notez, vous allez le lire. Nous n'allons pas tout lire. Notez Michée 4, versets 9 à 14. Où elle servait à évoquer le jugement qui devait fondre sur Jérusalem, une invasion assyrienne, d'abord en 701 avant Jésus-Christ. Nous allons parler plus tard de cela. Quand le peuple est venu à Babylone en 701 par les Assyriens, les 10 tribus du royaume d'Israël, et 15 ans après, les 2 autres tribus, Benjamin et Juda, sont allés en captivité par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Amen. Donc, puis la destruction de la ville par les Babyloniens en 787 avant Jésus-Christ. Amen. Sion recevait la promesse d'une descendance nombreuse. Ésaïe 54, versets 1 à 8. Avec la précision que tous ses enfants seraient disciples du Seigneur. Verset 13, dans Ésaïe 54. Disciples du Seigneur, verset 13. Dans cette postérité, il s'agit de reste des Juifs et également de l'Église. Pas de l'Église, de ceux et celles qui seront convertis. Et entre autres, ceux aussi qui ne vont pas décoller, qui ont fait partie de l'Église. Ça, quelque chose, même s'il y a des chrétiens qui sont sauvés à travers les 7 années de tribulation, ceux qui ne sont pas décollés, même si nous serons sauvés au détriment de notre sang coulé, nous ne ferons plus jamais partie de l'épouse. Nous avons perdu notre place. Nous serons disqualifiés nous-mêmes. Nous ne ferons plus partie de l'épouse. Et ce sera avec peine que nous allons rentrer dans le festin des noces de l'agneau. Vous avez déjà vu quelqu'un qui aime un homme qui aime une femme. Ils se sont fiancés et après il y a eu quelque chose qui est rentré au sein de leur couple. Et l'homme dit, bon, il va rompre ses fiançailles. Il n'ira pas jusqu'au mariage. Et quelque temps après, cette femme se marie avec un homme, bien sûr. Mais compte tenu des bonnes relations qu'ils ont gardées, cette femme dit, je vais t'inviter à mon mariage. Son ancien fiancé. Je vais quand même pour te montrer, je n'ai rien contre toi. Et il invite à son mariage. Eh bien, vous venez dans le mariage, quel premier réflexe pensez que vous allez avoir? Dites-moi. Pour Tigout encore, c'est moi qui t'ai là-haut. Tigout encore, c'est moi qui t'ai là en place à Bougassa. C'est moi qui t'ai doit être là. Eh bien, c'est ça que nous allons dire peut-être ce jour-là. Que nous serons invités, or nous étions la fiancée de Christ sur terre. Toi et moi. L'Église, c'est la fiancée de Jésus. Nous sommes appelés à devenir son épouse. Donc, si tu ne décolles pas, même si au détriment de ta vie, au détriment de ma vie, je sauve mon âme avec peine.
je ne serai jamais l'épouse du Christ. Je serai invité dans les noces, les festins des noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Tu réfléchis dans ton cœur, mais c'est une réalité. C'est ça qui va y arriver. Et Jésus qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, il viendra ce jour-là dans la salle. Il va nous dire doucement dans nos oreilles, ceux qui pètent place à. Et qu'est-ce que ceux qui pètent place à. Amen. Maintenant, nous venons sur les choses sérieuses maintenant. Paul maintenant va rentrer dans un grand débat là. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Amen. Paul dit, maintenant, je vous dis un mystère. Et Paul va révéler maintenant ce mystère. Vous savez, ce mot mystère dans le grec, c'est mystérion. Et je vous donne sa définition. Quand la Bible parle de mystérion, quand cela est employé dans le Nouveau Testament, il fait référence à ce qui était auparavant caché. On n'a jamais parlé de l'enlèvement, à part Enoch, l'unique que Jésus a donné cette vision. Mais il n'a pas parlé, c'est Jude qui en parle. Mais au moment que Jude en parle, Paul avait déjà dévoilé le mystère. Personne ne savait ce mystère. Ni les chrétiens, ni l'Église, personne, ni Satan, ni les démons, ni les prophètes de l'Ancien Testament, personne n'était au courant de ce mystère caché. L'enlèvement. Amen. Et Paul vient maintenant, il va révéler ce secret, ce mystère caché. Donc ça veut dire, ça fait référence à ce qui était auparavant caché dans les Écritures, mais que Dieu révèle à un moment donné. C'était le moment maintenant pour révéler cela. Et Paul va le révéler. Et je vous le dis, Paul a écrit cette lettre en 59-60. Et comme je vous le disais, l'Apocalypse a été écrit en 89-90. Donc quand Paul parle de trompette, je vous l'ai expliqué, je ne reviendrai pas dessus. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez avoir le message sur notre site, sur YouTube. L'Apocalypse a été écrit en 89-90, donc Paul ne savait rien sur l'Apocalypse. Donc il ne parlait pas de trompette de l'Apocalypse, il parlait de la trompette pour l'enlèvement. Et c'est là qu'il vient avec ce mystère. Amen. Il nous parle de quelque chose qui n'avait jamais été révélé auparavant, l'enlèvement de l'Église. Ce qui nous fait comprendre qu'aucune parole de Jésus dans les évangiles, c'est clair, ne concernait pas l'Église. Amen. Parce que Jésus le savait, mais il a caché ce mystère. Alléluia. Je vais faire une synthèse pour
couronner cet enlèvement pré-tribunaliste. Amen. Pour basculer sur la plus grande révélation de la Bible que Dieu a donnée aux Juifs et à nous également. Cette révélation qui va démarrer à partir de l'enlèvement, l'histoire des Juifs pendant 7 années restant pour leur donner une dernière chance de recevoir, d'accepter leur Messie qu'ils ont refusé d'accepter, et jusqu'au rétablissement du royaume de Jésus. Dans cette révélation, il y a les 7 années de tribulation, il y a le gouvernement de l'Antichrist, il y a les fléaux que par l'Apocalypse, depuis le chapitre 4 jusqu'au chapitre 20, dans cette révélation. C'est ce qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. Amen. Donc avant de rentrer avec vous sur cela, dimanche prochain, Dieu voulant, je vais vous montrer encore pour couronner maintenant d'une manière inextricablement que l'enlèvement se fera comme je l'ai expliqué 3 dimanches avant les 7 années de tribulation. Donc, l'Écriture donne 5 indications précises soutenant l'enlèvement pré-tribulation. Premièrement, dans les 3 premiers passages, chapitres plutôt de l'Apocalypse, l'Église, le mot Église, est cité 19 fois comme étant sur la terre. Amen. Les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, chapitres 1 à 3. Le mot Église est mentionné 19 fois sur la terre. À partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 20, on ne parle plus de l'Église, ni sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est au ciel. Frères et sœurs, réfléchissons un peu avec une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Si dans Apocalypse chapitre 7, Dieu nous dit qu'il va marquer, sceller une protection, pour une protection surnaturelle, 144 000 Juifs pendant les 7 années de tribulation, les 3 premières années et demie, si l'Église était sur la terre, pourquoi la Bible ne nous montre pas que Dieu aussi a scellé son Église? Parce que ces Juifs ne sont pas au ciel lorsqu'on les scelle, ils sont sur la terre. Où est l'Église? Oh, Jésus nous a promis qu'il va nous protéger. On devait montrer aussi, si l'Église était encore là, il aurait scellé l'Église pour passer ce lac de temps. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? L'Église n'est pas sur la terre encore. On ne parle plus de l'Église sur la terre pendant 7 ans sur la terre. Amen. Donc l'Église a bien disparu. Cependant, Apocalypse 4, verset 19, décrit la grande tribulation en grand détail. Il n'y a pas une seule mention de l'Église sur la terre. Amen. Parce que l'Église est au ciel. Donc pendant cette période, l'Église est décrite
comme participants au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19 le dit. Ils ont déjà célébré leurs noces. Mais il y a le festin qui vient. Tout le monde est invité. Et la Bible dit, tous les sauvés, les voix que nous entendons au fond d'Apocalypse 19, il y a plusieurs voix, plusieurs catégories de voix de personnes différentes. Il dit, heureux ceux qui sont invités. Ils avaient l'invitation parce qu'ils descendent après avec Jésus. Tous ces gens descendent après. Donc, Apocalypse, comme s'il lance l'invitation. Et il dit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Au festin des noces de l'agneau. Il y avait les noces et il y avait le festin des noces. Et c'est à ce moment l'Église, les milliers de saints que Enoch a vus vont descendre, Apocalypse 19 le dit, sur la terre, sous des chevaux, Jésus sur un cheval, et tous ces saints sur des chevaux. Et nous venons maintenant, nous sommes immortels, rien ne pourra nous nuire maintenant. Nous avons revêtu l'incorruptibilité, notre corps éternel, immortel et spirituel, incorruptible. Et nous venons avec Jésus sur la terre. Et ensuite, les rescapés de cette année, lorsque Dieu va juger l'Antichrist, le faux prophète, et un ange va tenir une chaîne et va dire, Satan, viens. Viens s'il te plaît. Il ne pourra pas respecter ce jour-là. Parce que Jésus qui vient, qui n'y allait pas aux oreilles. Et qui peut respecter. Et l'ange là qui dit, ban des mains. Moi, mettre chaîne là, c'est où? Il y a un dans l'abîme. Nous l'avons vu, cet abîme s'appelle en grec Abyssos. C'est là qu'il ira, Abyssos. Mais il sortira 1000 ans après. Et quand il sortira, il ne va pas rentrer en Abyssos après, il sera jeté dans la géhenne. Quand il sera le grand inspecteur pour sonder les cœurs des survivants et les enfants qui vont naître pendant les 1000 ans, ce sera le grand inspecteur académique des damnés. C'est lui qui fera l'examen. Les gens échoués. Et tous ces gens-là, la Bible dit, seront comme le grain des sables. Ils seront ensuite jetés avec Satan. Et c'est là, sa ruine éternelle. Amen. La grande tribulation, nous voyons aucune mention de l'Église. Ensuite, Paul a dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Ça, je ne vais pas m'étendre sur tout cela, ça nous écarte du sujet. Mais vous savez, avant de recevoir ta récompense et ma récompense, Paul a expliqué, chaque chrétien sur terre, dans leur vie, ils vont faire des œuvres qu'on appelle, où la Bible qualifie comme l'or, et il y aura des œuvres comme l'argent, et il y aura des œuvres comme des pierres précieuses. Mais il y aura aussi des œuvres que nous faisons, que Paul parle, qui seront comme le chaume, comme le foin et comme la paille, des œuvres inutiles, en pensant que ça plaisait à Dieu. Mais ce sont des choses inutiles. Et ces choses ne feront pas le test. Et c'est pour ça, Paul explique ça, ils seront consumés à travers les yeux de Jésus, comme des flammes de feu. Ils seront brûlés, spirituellement. Jésus ne va pas considérer ces œuvres
pendant notre pèlerinage terrestre comme valable pour notre récompense. Ce sera brûlé, détruit. Mais les bonnes œuvres, Jésus va les considérer. Je dis bien ceux qui seront sauvés. Hein. Je ne me méprends pas. Je me méprends pas. Parce qu'il n'y aura pas, tous les chrétiens ne sont pas sauvés. Je le répète, pour ne pas nous faire d'illusions. Paul parle des chrétiens qui seront sauvés. Parmi ceux qui seront sauvés, ils auront fait des bonnes œuvres. Ça veut dire marcher par l'esprit, obéir à Dieu, ainsi de suite. Mais ils auront fait aussi, par la faiblesse de leur chair, des mauvaises œuvres. Ils se sont trompés en pensant faire quelque chose pour Dieu et ce n'était pas venu de Dieu, ainsi de suite. Mais ce n'est pas des œuvres qui les condamnent. C'est ça que je parle, et Paul parle. Mais il y a des chrétiens qui ont accepté Jésus, ils vivent n'importe comment. Ce n'est pas de ces chrétiens que Paul parle, hein, parce qu'eux, ils seront jugés. Et s'ils meurent avant les 7 années, ils auront aussi le jugement de la GN. Je le répète, un chrétien peut perdre son salut. Et beaucoup l'ont déjà perdu. Pendant que je vous parle, il y a des millions de chrétiens qui souffrent en enfer aujourd'hui. Ils étaient nés de nouveau. Et il y a des pasteurs qui ne prêchent pas cela, mais moi je le prêche parce que c'est biblique. Amen. Le salut n'est pas acquis une fois pour toutes. Nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. Amen. Ne jouons pas avec notre salut. Aussi bien nous l'avons, nous pouvons la perdre. Alors, protégeons-la. Alléluia. Donc nous passons maintenant ceux qui vont passer le tribunal de Christ, ça s'appelle le Béma. Dans le grec, le mot Béma, c'était un trône où Paul a puisé ce terme, Béma, à l'époque. Il y avait des arènes olympiques comme les Jeux olympiques et il y avait des coureurs, des athlètes. Vous savez, l'athlétisme vient d'Athènes. Je ne vous apprends rien. C'était des grands sportifs, les Athéniens, les Grecs. Donc, ils couraient. Et les vainqueurs, pour recevoir leur récompense, mais c'était une couronne deniers qu'on les donnait. Mais non seulement ça, ils avaient aussi un mandat pendant toute leur vie à être honorés et avoir des gratuités, ainsi de suite. Mais c'est un couronne d'oyer. Donc, le juge qui les remettait cette couronne était assis sur un trône. Mais le trône était élevé et de façon que la tête des vainqueurs, des sportifs, était à la portée du genou du juge qui les remet les récompenses. Et ils venaient, ils présentaient leur tête et le juge déposait la couronne d'oyer sur leur tête et les donnait ensuite leur récompense. Et faisait ensuite un contrat avec eux, ainsi de suite. Donc c'est ce que Paul illustre. C'est ce qu'on appelle le Béma, le terme que Paul employait pour tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal de jugement. Le tribunal de jugement se trouve dans Apocalypse chapitre 20. Jésus sera sur un autre trône. Le trône ne s'appelle pas le Béma, mais le trône blanc. Ça, c'est un trône de jugement. Amen. Jésus sera assis, ça c'est un autre trône, mais pas pour nous les sauver. Allez, où il sera assis pour nous, c'est le Béma, pour recevoir notre récompense. Donc certains parmi nous vont recevoir une couronne d'or. Il y a ceux qui vont recevoir des couronnes d'argent. Il y a ceux qui vont recevoir des couronnes qui ont 10 perles, ainsi de suite, selon ce que tu as fait. Les récompenses ne sont pas identiques. Ainsi de suite. Il y a certains, la Bible dit, qui vont briller comme les étoiles. La gloire qui sera sur toi, selon ce que tu as fait sur la terre pour Jésus. Il y a certains, leur aspect de leur corps glorifié vont briller comme les étoiles, la Bible dit. Il y a certains, leur corps glorifié va briller comme le soleil. Il y a certains, leur corps va briller comme la lune
et ainsi de suite. Lequel tu aurais voulu, mon frère, ma soeur, parmi ceux-là? Tu peux travailler dès maintenant pour cela, parce que c'est promis. Travaillons pour cela. Arrêtons les cancans, arrêtons les choses inutiles. Ça, nous allons rester en arrière. Travaillons pour notre salut avec crainte et tremblement, frères et sœurs. C'est ça que Dieu nous demande. Alléluia. Je te donne de l'appétit, mon frère, ma soeur, pour travailler à ton salut. C'est ça qui nous attend. Je vous ai décrit la nouvelle Jérusalem où tu vas vivre et habiter éternellement. Il n'y aura jamais de fissure. Hein? Pour téléphoner, la société immobilière de la Guadeloupe, la SIG. Oui, il faut venir, il y a fissure chez moi. Il y a de l'eau qui coule. Il n'y aura pas ça, frères et sœurs. Le repos total. Mon tuyau est cassé, l'eau j'arrive chez moi. Mon WC est bouché, non. Il n'y aura plus ça. Tout cela, c'est qu'un chômage, pénibilité là encore. Nous serons habités dans la nouvelle Jérusalem. La gloire de Jésus sera la lumière de la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pas besoin de soleil. Jésus est le soleil de la nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, ce qui nous attend. Amen. Donc, lorsque nous passons ensuite, eh bien, Jésus va nous faire paraître. C'est là nous serons paraître purs et saints, sans tache, sans ride. Il sera en train de retirer en quelque sorte tout ce qui nous a entachés. Et à ce moment, nous serons prêts, comme Paul a dit, une vierge pure devant le Seigneur, pour les noces. Et le Seigneur dira, oui, voici, là, pour les noces. Et pendant les 7 années, c'est ça que nous allons vivre pendant ces temps seuls. Nous allons festiver les noces. Abraham sera avec nous, sur la grande table, ainsi de suite. Frères et sœurs. Donc je continue. Deuxièmement, Jean est enlevé en esprit. Ainsi de suite. Et la Bible nous parle de 24 vieillards et de 4 êtres vivants. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans cela. Il y a beaucoup aussi de débats qui ont été faits sur ça. Des pensées qui sont venues disant les 4 êtres vivants, ce sont les sauvés de l'ancien temps et les 24 anciens, ce sont l'Église. Si c'était ça, alléluia, là, il n'y a pas de discussion, parce qu'on les voit déjà dans l'Apocalypse 4. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans cela. La seule chose, je m'arrête à une chose. Je sais que la description des 4 êtres vivants ne sont pas des êtres humains. Parce que c'est les mêmes descriptions qu'on retrouve dans Ézéchiel. Ce sont des créatures que Dieu a créées. On ne sait pas quand ils sont là. Donc ça ne peut pas être ni représentant de l'Ancien Testament, quoi que ce soit. Les 24 vieillards, la Bible les appelle dans le grec, le même mot grec qui est employé pour anciens, les dirigeants de l'Église qui étaient les pasteurs. C'est le mot grec prébustéros. Et ce mot est employé aussi bien pour les anciens, les dirigeants de l'ancien Israël. C'était des anciens qui dirigeaient le peuple, les responsables du peuple, qui avaient une responsabilité, une maturité spirituelle, on les appelle aussi. D'ailleurs, c'est où épuisé ce terme ancien, dans l'Ancien Testament, presbytéros. Donc, si c'est l'Église, il faut considérer les 24 vieillards, c'est 24 pasteurs. Parce que le Nouveau Testament dans l'Église ne connaissait pas la différence dans une Église locale entre pasteur, ancien et évêque. Ça n'existait pas. Nulle part dans la Bible, je ne l'ai pas vu. J'ai vu une seule chose et j'ai compris une seule chose. La Bible parle
de 3 terminologies différentes pour une même fonction. Tantôt, Paul parle des pasteurs comme poimenon, le mot pasteur en grec. Parfois, il emploie ces pasteurs anciens, prébus, théos, et parfois, il les appelle évêques, épiscopos. Ce n'était pas dans une église, on trouvait, il y a des anciens comme aujourd'hui, je n'ai rien contre ça. Et il n'y a rien de mal. Et il y a des anciens, il y a des pasteurs. Dans l'église primitive, ça n'existait pas. Où on trouve des évêques et des pasteurs. L'évêque, c'est le pasteur. L'ancien, c'est le pasteur. Ça, j'ai porté un grand enseignement sur ça. Je ferme cette parenthèse. Le thème de cet enseignement s'appelle l'anciennat et le diaconat. Amen. Pour ceux qui ont suivi, donc vous savez de quoi je parle. Donc je ne vais pas rentrer ça. Ça ne rentre pas dans le cadre de cet enseignement. Maintenant, je m'arrête à une chose. Je ne rentre pas dans ce débat. Bien que ça ponctue une preuve supplémentaire que l'Église est vraiment enlevée. J'ai entendu des serviteurs, des servantes qui ont fait une expérience, ils ont allé au ciel. Ils ont vu ces 4 êtres vivants. Et ce ne sont pas des êtres humains. C'est exactement les créatures que parle l'Ancien Testament, Ézéchiel. Ils ont vu les 24 anciens. Donc pour moi, c'est plus probable les 24 anciens soient une partie de ces gens qui ont été ressuscités dans Matthieu 27 avec Jésus. C'est plus probable de le croire. Des saints de l'Ancien Testament. Parce qu'ils ont reconnu une vraie résurrection. Donc ces 24 anciens, et comme ce terme prébus théos vient de l'Ancien Testament, ça peut représenter ça. Ça oui. Parce que si on les voit maintenant dans une expérience, ça veut dire qu'ils existent déjà. Donc ça ne peut pas être l'Église. L'Église n'est pas encore levée. Amen. Donc ça peut être parmi les 24. Vous savez, l'historien juif, Flavius Joseph, c'était un historien juif né de Rome. Il est né en l'an 37, si je ne me trompe pas, et il est mort en l'an 100. Donc cet homme a existé, c'est un historien chrétien, il a existé au temps de Jésus. Et dans son livre, Les Antiquités juives, il dit que le jour que ces saints de l'Ancien Testament ont ressuscité, ils étaient 120. Donc semblerait-il, les épis, je vous ai expliqué de la première gerbe, en tant que prémisse de la première résurrection, ils étaient 120. Donc ça peut être 24 parmi ces 120 que Jean a vu dans l'Apocalypse. Je préfère m'expliquer comme cela, parce que nous savons il y a déjà des gens qui sont vraiment ressuscités et ils sont au ciel dans leur corps glorifié. Et ce sont en plus des anciens, les responsables de l'Ancien Testament. Donc c'est plus probable, parce que si c'est l'Église, ça ne peut pas être quelqu'un qui a été au ciel et les a vus. Donc deuxième chose, pourquoi ce n'est pas l'Église? Je ne pense pas que c'est l'Église, les 24 anciens. La Bible dit, ils sont assis autour du trône de Jésus. Or, notre promesse, l'Église, c'est asseoir avec Jésus sur son trône. Vous savez, quand la Bible parle asseoir avec Jésus sur son trône, ce n'est pas une chaise, et nous tous qui disons non. Le mot trône veut dire la responsabilité qui est répartie avec Jésus. Ça veut dire un espace qui représente cela. C'est ça que ça veut dire. Donc la Bible dit ces anciens ne sont pas assis sur le trône avec Jésus. Ils sont assis, ils sont autour du trône. Amen. C'est pour ça que je ne m'embarque pas avec ça. Et vous voyez, ce que je vous disais dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Paul dit désormais la couronne de justice m'est réservée.
Le Seigneur, le juste juge, me le donnera en ce jour. Amen. Le jour de l'enlèvement, ta couronne t'attend, ma couronne m'attend. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son apparition, son avènement. Amen. Tous ceux qui ont aimé son avènement, dont ta couronne t'attend, parce que tu vas passer par le trône, le tribunal de Christ, devant le Béma. Et notez le verset, je vous disais, 2 Corinthiens 5, 10. Car tous nous compatrons devant le tribunal de Christ. C'est Béma. Ce que je vous ai expliqué, celui, le juge qui est assis sur son trône, élevé, et qui donne les couronnes pour récompenser. Troisièmement, comme cela a été expliqué, Matthieu 24 décrit les événements, l'évangile de Matthieu 24 décrit les événements de la tribulation et vise Israël. Et dimanche, nous allons vraiment tabler sur cela. Non l'Église. Par exemple, Jésus dit le verset 16, ceux qui seront en Judée. Amen. Dans Matthieu, je vous donne un aperçu. Jésus dit dans Matthieu 24, ceux qui seront en Judée pendant les 7 années de tribulation. Pas dans notre pays, pas en Guadeloupe, pas en France, en Judée. Il parle aux Juifs. Parce que la tribulation est destinée pour eux. Les 60 années, les 70e année, semaine prophétique de Daniel, il s'agit pour eux. Il dit, fuis dans les montagnes. Matthieu rapporte que les Juifs devraient prier afin que cela ne se produise pas un jour de sabbat. Le verset 20. Pourquoi ça? Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec un jour de sabbat? Ça, c'était pour les Juifs. Ça ne concerne pas à nous, l'Église. Le sabbat, l'histoire du sabbat ne nous intéresse pas. Ce sont des religions qui ont mal compris la loi et la grâce. Ils ont fait la loi un sujet de leur salut, mais Jésus a dit par Paul, maudit quiconque pense trouver par l'observance de la loi la justice de Dieu. Et la Bible dit que Jésus est la fin de la loi. Pas il a abrogé la loi, pas il a aboli la loi, il a accompli. La Bible dit que Jésus est la fin de la loi pour tous ceux qui croient et qui veulent trouver la justice dans la loi. Ça veut dire que Jésus est venu mettre fin à cela, que personne ne peut être juste en observant toute la loi. C'est ça. Alléluia. Parce que j'ai entendu, comme je vous disais, beaucoup de débats inutiles sur la dîme et des pasteurs qui sont contre la dîme prennent ce verset, mais ils le prennent hors contexte. La Bible dit bien, Jésus est la fin de la loi pour tous ceux qui pensent trouver justice en observant la loi. Pour dire que la dîme dans la loi. Non. Vous savez pourquoi Jésus, j'anticipe un peu sur Matthieu 24, pourquoi Jésus a parlé de cela, selon vous? Une fois le temple sera rebâti, parce que la Bible dit, après 3 ans et demi, l'Antichrist va rentrer dans le temple. Voyez bien, il y aura le temple qui sera bâti par lui. Une fois le temple sera bâti, la restriction rabbinique d'un déplacement le jour du sabbat sera à nouveau en vigueur. Vous savez actuellement, quand les Juifs, ils observent le sabbat aujourd'hui, l'exigence rabbinique est une interprétation des instructions de Dieu dans Exode 16, noté 29. Interdisant de travailler le jour du sabbat, selon cette exigence rabbinique, il est interdit aux Juifs de marcher ou de fuir à plus de 2000 mètres à l'endroit où ils se trouvent quand commence le jour du sabbat. C'est pour ça que Jésus dit ça. Parce que le temple sera remis, les œuvres
rabbinique va être implanté parce que la Bible dit que l'Antichrist va arrêter les sacrifices et les offrandes. Ils vont recommencer, ils vont croire que Jésus est le Messie. Ils vont recommencer. Il y aura les souverains sacrificateurs, il y aura les sacrificateurs, il y aura les lévites, il y aura ainsi de suite. Il y aura les sacrifices. Mais la Bible dit, ils ne doivent pas prier pour que ce jour-là ne se trouve pas un jour du sabbat. Pourquoi? En Judée, fuis dans les montagnes. Et vous allez voir, quand nous allons venir sur Matthieu 23, 24, voici à quelle femme dont parle Apocalypse 12. Vous comprenez comment les pions du puzzle rentrent dans l'ordre? C'est à cette femme que Jésus parlait dans Matthieu 24. Et nous la voyons dans Apocalypse 12. Voici cette femme qui fuit dans le désert. Alléluia. Amen. C'est à ça que Jésus faisait allusion. Et nous le voyons, c'est le prélude du film qui a été projeté sur l'écran de la télévision d'Apocalypse chapitre 12. Nous le voyons en film maintenant, Apocalypse 12. Alléluia. Quatrièmement, Paul dit aux Thessaloniciens que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession de notre salut par notre Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens 5,9, nous l'avons vu. Et le verset 11 nous conseille, exhortez-vous mutuellement, édifiez-vous l'un à l'autre, comme vous le faites déjà. Ainsi de suite. Nous l'avons vu, ils étaient dans la confusion. Et Paul les rassure. Amen. Et il leur dit, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition de notre salut. Frères et sœurs. Donc voici, j'ai couronné cette partie. À quel moment se fera l'enlèvement? Est-ce que c'est avant, pendant ou après? Donc voici, la Bible est plus claire sur l'enlèvement avant les 7 années de tribulation. Amen. Et là, nous allons vraiment l'exploiter, le décortiquer avec la prophétie, dimanche Dieu voulant, de Daniel. Alléluia. Et vous allez voir comment la parole est précise dans son accomplissement. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur.